découpage des régions va-t-il permettre des économies? C'est toute la question après la publication de cette carte qui modifie quand même le sud considérablement les choses, puisque si Provence-Alpes-Côte d'Azur ne bouge pas, par contre le Languedoc-Roussillon sera rapproché de la région Midi-Pyrénées. L'idée c'est de faire des tailles critiques. Alors en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on était déjà pratiquement à 5 millions d'habitants et avec donc la fusion entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, on va évidemment être aussi sur un seuil d'habitants qui va beaucoup progresser. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la richesse par habitant. Et là, Provence-Alpes-Côte d'Azur ne bougeant pas, il faut revoir les pondérations. Et aujourd'hui, si on crée une région au sud avec Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, eh bien la faible, entre guillemets, le faible revenu par habitant du Languedoc-Roussillon va venir un petit peu pondérer l'assez fort revenu par habitant de Midi-Pyrénées. Et tout cela va donc s'équilibrer avec Provence-Alpes-Côte d'Azur. On pourrait tenir à peu près le même raisonnement avec la fusion de Rhône-Alpes et d'Auvergne. Rhône-Alpes récupérant avec l'Auvergne une région nettement moins riche en matière de PIB par habitant. Mais derrière tout cela, c'est les économies évidemment sur éventuellement les frais de personnel, même si aujourd'hui l'idée qui circule c'est que les budgets des personnels ne sont pas les budgets les plus importants des régions. Il y a derrière dans un premier temps quand même des dépenses, il va falloir trouver des nouveaux noms à ces régions, faire une nouvelle communication autour de ces régions et le secrétaire d'État en charge de ce dossier, André Vallini, a bien rappelé que les économies à hauteur de 10, 12, 15 milliards n'interviendraient que dans un délai vraisemblablement de 5 ans. Au départ, cette réforme va plutôt coûter de l'argent qu'en faire économiser.